Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux. On va terminer pour ce mois de mai 2022, ce qui arrive pour vous en amour. Donc on va regarder les derniers signes, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Donc les scorpions, j'ai déjà fait aussi hier pour le tirage de la semaine. Et ils vont être faits ce week-end, donc n'hésitez pas de les regarder. Quelles sont les prévisions pour votre semaine prochaine? Ici, qu'est-ce qui se passe en amour pour le mois de mai en général? Donc ça peut être déjà maintenant ou un petit peu après le mois de mai. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Comme on est aujourd'hui la nouvelle lune, il y a votre signe, votre tirage de la nouvelle lune que vous pouvez aller regarder pour votre signe aussi, qui est intéressant. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez la cloche en haut pour recevoir les notifications pour votre signe. Et aussi, si vous désirez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà mes chers amis. On va regarder une carte d'énergie, on va dire, pour le mois de mai en amour, ce qui va se passer pour les scorpions. Des cartes du Island Time Wellness Line of Love, et je ferai un tableau en fait avec le Wisdom Oracle. Ça change un petit peu et on va voir ce qui va se présenter pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai cette lumière violette qui se met. Je pense que ça se tourne vers le violet. Pardonnez, hein. J'aimerais bien avoir une couleur plutôt. Ouais. Comme ça va? Oui. Dans l'autre sens, ça va pas parce elle devient violette. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Alors, on va mettre quelque chose ici pour la caméra. Attendez. Et qui est un peu penchée, elle nous donne une belle couleur. Et sinon, ça vire vers le violet. Bon. On y va pour le tirage. Scorpion, alors quelle énergie? Déjà que je pose la question, s'il vous plaît. Scorpion, énergie pour le mois de mai en amour. Scorpion, énergie pour le mois de mai en amour. Scorpion, quelle est l'énergie pour le mois de mai 2022, mai 2022 pour les scorpions en amour? Alors, il y en a une qui est sortie. Ah, bon. Alors, ça peut parler d'évolution, la tour, ou ça peut parler aussi de difficultés à surmonter. En tout cas, ce que j'ai fait comme tirage pour la semaine, c'était pas mal pour vous. C'était pas mal. Bon, on va la garder là. C'est comme un message important. On va voir pourquoi. Alors, quels sont les petits messages ici pour vous? Scorpion pour l'amour. Scorpion amour pour le mois de mai 2022. Scorpion amour mai 2022. Scorpion amour mai 2022. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de mai? Scorpion en amour pour le mois de mai. Hop là. Scorpion. Je vous transmets les messages. On a 3 cartes qui peuvent se parler ou ça peut être 3 orientations différentes. Prenez ce qui résonne pour vous. On a le miroir doré. C'est pas le miroir, je crois que c'est une carte un peu différente. On a le papillon et on a le cœur brisé. Alors, on peut parler de certaines personnes, que ce soit vous autour de vous, qui sont absorbées par leur image, qui sont narcissistes, qui sont en fait dans une relation, mais ils ne pensent qu'à eux. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, c'est je pense qu'à moi. One-side relationship, une relation à sens unique quelque part. Vous comprenez? Bon, à voir. Le papillon parle de changement généralement, d'évolution, quelque chose de positif. On nous dit effectivement évolution de la relation pour ceux qui sont en couple, pour une nouvelle phase. Donc il peut y avoir voilà, l'évolution. Certains, vous avancez vers du positif, vous allez à un stade supérieur dans la vie sentimentale. La guérison de l'enfant intérieur, c'est ce que j'ai vu dans le tirage de la semaine. Et là, pour certains, il y a une séparation, mais nécessaire à mon avis par rapport à une personne qui s'accroche. Bon,
C'est important de savoir, hein. Il y a une séparation. Hier, j'ai vu à nouveau dans le tirage de la semaine qu'il y a quelqu'un qui s'accroche toujours, toujours, toujours. Mais il y a du changement qui arrive. Il y a une évolution pour vous, les scorpions, très important. Et là, vous avez peut-être autour de vous, justement, c'est une personne très narcissique qui pense vraiment qu'à elle, qui est dans le moi-je, mais qui ne pense pas à vous. Pardon pour les motos, les bruits. Ça, je ne peux pas changer. Je vais demander ici, avec le Line of Love, d'autres messages pour les scorpions en amour pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Vous allez apprendre des choses, vous allez évoluer. Hein. Là, une notion de guérison de l'enfant intérieur. Donc, qui vous permet de comprendre certaines choses, d'être moins dans le manque ou la demande. Les scorpions pour le mois de mai en amour. Scorpion pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a en amour? Donc, essayez d'adapter au niveau général, au niveau célibataire, parce que vous dites souvent dans les commentaires, ah, mais c'est pour les couples. C'est vrai que ça nous parle beaucoup de couples. Bah, là, par exemple, Golden Mirror, c'est soit vous qui êtes narcissique, soit dans la relation. Donc, adaptez. Hein. Vous êtes en plein changement, les célibataires, ou le couple, la relation évolue. Vous êtes célibataire, vous êtes sorti d'une relation, vous avez le cœur brisé pour le moment. Alors, on nous dit que vous allez retrouver confiance en vous. Il y a bien une évolution. Vous allez apprendre quelque chose, donc évoluer avec le papillon. Retrouver confiance, évolution. Il y a une nouvelle rencontre qui se présente pour vous. Il y a une ouverture, donc, qui peut être pour les couples qui se séparent. Vous décidez de tourner la page sur le passé. Ou pour les célibataires qui ont guéri, qui ont compris, qui ont changé. Là, c'est un changement important pour une nouvelle rencontre et qui sera bonne. D'accord? Là, le narcissiste, ça peut être cette personne qui vous tourne toujours autour, qui est toujours présente, mais vous allez vous en libérer parce que vous avez un retour de confiance en soi. Et là, c'est l'évolution pour moi. C'est pas la carte, c'est pas la carte de problème. Quoique ça peut aussi nous dire on dépasse un problème. Certains ont une fin. Il y a une histoire de narcissiste autour de vous. Et on va regarder votre tableau. Alors, je suis désolée. Je dois juste prendre ça parce que j'ai peur qu'on ne voie pas toutes les cartes. Alors, les scorpions en amour. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion pour l'amour. En mai 2022. Scorpion amour. Mai 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions amour? Mai 2022. Scorpion amour. Mai 2022. Alors, réconciliation avec vous-même. Il y a une réconciliation et ça pour moi c'est avec vous-même. Vous vous retrouvez, vous vous pardonnez et vous comprenez certaines choses. Vous ne voulez plus ce qu'il y a eu dans le passé. Ça on l'a vu, il y a une évolution à ce niveau-là. Hier on m'a répondu aussi sur les scorpions qu'il y a toujours une personne qui s'accroche à vous. Vous vous réconciliez avec vous-même. Et on nous dit, vous écoutez plus votre intuition, votre ressenti avec la chouette et la lune. Alors, je vais juste fermer une fenêtre parce que entre les motos, les scooters, vous m'en voulez pas, je ne peux pas changer le contexte du cadre où j'habite. Pour l'amour. Tac, tac. Il y a bien une situation qui n'est plus pour vous. Hein. On nous dit, si tu dois faire un choix, il y a quelque chose qui est plus pour toi. Libère-toi de cette relation. On nous dit parce que vous étiez beaucoup dans la répétition. Bon. Alors, votre carte centrale nous dit qu'il y a une entrée du destin, un mois de destinée, que ce qui va se passer est en rapport avec quelque chose que vous devez vivre, que vous deviez passer par là, que cette situation peut être en rapport avec cette personne qui s'accrochait à vous, hein, cette manipulatrice ou cette personne qui ne veut pas vous lâcher. Eh bien, c'est quelque chose qui, à mon avis,
est dû au destin que vous aviez à régler. Je ne sais pas comment faire. Comment expliquer? C'est que voilà, c'est une expérience pour les scorpions qui doivent apprendre d'une situation. J'espère que ça va aller. On nous parle de destinée. On nous parle d'un cadeau. Cadeau, un trésor. Donc c'est un trésor peut-être, on peut dire c'est un cadeau du ciel d'avoir passé par cette expérience parce que maintenant vous allez comprendre qu'est-ce qui est important au niveau sentimental, les scorpions. Qu'il vous faut vous affirmer, qu'il vous faut pas jouer sur plusieurs tableaux. Blanc, bref, scorpion, vous comprenez ce que je veux dire. Et on nous dit que vous quittez une situation, on prend le large, on quitte une problématique qui est dans notre destinée en ce mois de mai, qui est de l'ordre du destin, pour pouvoir trouver notre... Il y a une porte qui s'ouvre vers du renouveau, donc ça peut parler rencontres. Ça peut parler de rencontres, oui. Les couples, j'ai l'impression que vous allez faire de l'ordre et terminer avec cette personne dont je vous parlais, qui est narcissique, dont là on me dit, elle n'est pas pour vous. Je vais la mettre ici, le Golden Mirror, qui pense qu'à elle. Et on dit que voilà, vous êtes tout le temps en train de vivre un peu les mêmes relations. Là, la destinée va décider de couper, va vous pousser à couper avec ces schémas répétitifs. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez être soutenu. Il y a un soutien du destin pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Alors, comme je disais, c'est un cadeau du ciel aussi quelque part. Ouais, vous êtes béni. C'est un cadeau du ciel. Ça peut être le cadeau du ciel de ce qui se passe pour prendre conscience, ou c'est une rencontre qui est comme un cadeau qui arrive pour vous de destinée. Là, il y a la bénédiction sur vous ce mois-ci. Vous vous êtes beaucoup posé des questions. Ok, là, on se prend la tête. Je me pose aussi des questions. Pourquoi c'est toujours pareil? On a l'équilibre qui revient. On a du soutien. On nous dit que vous allez être beaucoup plus relaxé, beaucoup plus posé. Et effectivement, il y a 2 fois la carte de quitter le passé, d'avancer. On quitte le bateau, c'est j'avance vers autre chose. Je suis au bout d'une expérience. Je vais vivre autre chose maintenant dans ma vie amoureuse. Vous avez compris avec le livre. Vous retrouvez confiance en vous. Je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une rencontre, mais il y a des ouvertures. Donc, ça peut nous dire que des portes sont ouvertes. Vous êtes dans le changement. Vous êtes dans une grande période de changement ici au mois de mai 2022. Les scorpions, ascendant lune. Vous pouvez regarder votre lune aussi. Je dirais, ouais, le mot principal, c'est évolution de destinée. Évolution avec le papillon et la tour. Vous passez à un stade supérieur. Pour certains couple, vous allez avoir la prise de conscience que ce que vous vivez, c'est pas pour vous. Il y aura peut-être des cœurs brisés d'un côté ou de l'autre. La bénédiction, le destin qui vous pousse à arriver en fin de cycle, au bout du ponton pour aller vers du renouveau. Vous retrouvez le calme. À nouveau, cette destinée, elle est très présente. Après, vous êtes posé plein de questions. Bel équilibre qui revient pour vous. D'accord, les scorpions. On va regarder un conseil de l'oracle des fées. J'ai un petit peu bougé. Je suis désolée parce que je n'arrivais pas à faire la mise à jour correcte de la vidéo. Que nous dit ici l'oracle des fées pour les scorpions? Quel conseil pour l'amour? Il y a des couples qui peuvent se séparer parce qu'on nous dit c'est plus pour toi. Vous avez la prise de conscience, vous avez un apprentissage, une compréhension, une évolution, une carte qui est tombée. Tout dépendra de vous. Ben voilà, ça dépend de toi. Très belle carte, j'aime bien. Et je peux parler pour certains célibataires qui auraient une rencontre, la bonne rencontre, rencontre de destinée ici qui se présente. On quitte l'ancien, on s'en va. Voilà, mes chers amis scorpions. N'hésitez pas de regarder votre tirage du mois de mai si vous ne l'avez pas encore vu. Merci pour vos retours et commentaires. À tout bientôt. Au revoir.